Ce mois-ci, un BD7 Le Mag au Salon du Livre Lire à Limoges. Au sommaire de ce magazine, un coup de cœur avec Paulina, magasin sexuel de Turf, le fantôme de l'opéra et un grand classique de la BD, La Patrouille des Castors. Le coup de cœur de ces derniers temps, Paulina, de Bastien Vives. C'est l'histoire d'une jeune danseuse qui va devenir une star de la musique classique. Vous allez vous dire comme ça, c'est embêtant, il n'y a pas du tout, c'est passionnant. C'est dessiné avec grâce par Bastien Vives, un jeune que l'on considère comme la révélation de ces dernières années dans le monde de la bande dessinée. Un roman graphique de 200 pages qui nous parle de transmission, de passion et d'ambition. Les amateurs d'images pornographiques passent leur chemin. Magasin sexuel n'a rien du tout d'érotique, juste à un moment donné, on voit un sein que l'on cache très vite car on ne saurait le voir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a monté sa propre entreprise, un magasin ambulant de sex shop. Oui, sex shop, dans une bourgade un peu reculée de nos campagnes. Et bien sûr, cela bouleverse toutes les bonnes mœurs et l'ordre établi de ce petit village de campagne. En plus, il y a un autre événement arrive pour perturber la bonne conscience de ces braves gens. On a volé le i de l'enseigne du bar, le bistrot, le bar du coin. Vous devinez ce que ça devient si on enlève le i. Tout ça est fantaisiste, amusant et on attend la suite avec impatience. Magasin sexuel de Turf. Après deux ouvrages plutôt destinés aux adultes, passons à un ouvrage tout public, même pour les enfants en particulier, une belle adaptation en bande dessinée, Le fantôme de l'opéra, par Christophe Gauthier chez Gallimard. Christophe Gauthier est un jeune dessinateur plein de talent, qui fait partie de cette nouvelle vague d'auteurs un peu torturés, mais qui a su très bien mettre en valeur l'esprit de l'opéra et l'esprit du roman de Gaston Leroux. Le fantôme de l'opéra par Christophe Gauthier, à conseiller vivement. Comme d'habitude, on finit par un grand classique, un classique qui remonte au début des années 50, 1954 pour être précis, La Patrouille des Castors. Oui, les scouts, La Patrouille des Castors, eh bien ça n'a pas vieilli du tout, c'est très intéressant et comme d'habitude avec ces intégrales des éditions Dupuis, on a un magnifique dossier d'une vingtaine de pages, très documenté avec des documents inédits. Ce qui est amusant, c'est que quand La Patrouille des Castors a été créée en 1954, les éditions Dupuis, qui éditaient le journal Spirou, pensaient qu'ils allaient calmer un peu la censure qui sévissait au-dessus de leur tête. En effet, en France, le journal Spirou était considéré comme quelque chose de violent, alors qu'avec le recul aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on le jugeait. Donc, faire une bande dessinée sur les scouts allait certainement leur remonter leur popularité auprès de la sévère commission de censure française. Pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que quelques années plus tard, alors que la série a eu un énorme succès auprès des enfants et qu'elle est très bien installée, eh bien, cette sévère commission de censure va revenir à l'attaque en prétextant que les couvertures sont vraiment trop violentes. Du coup, les éditions Dupuis ont été obligées de refaire la plupart des couvertures des ouvrages qui sont sortis en album à la fin des années 50. Non seulement ça passionnera les nostalgiques, mais les enfants pourront lire ça avec plaisir. BD7 Le Mag, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine.